Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne. Je prends ma volonté et je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens t'y établir avec ton Père et l'Esprit Saint et sens-toi libre d'agir à partir de ma pauvre humanité qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, n'hésite pas, prends les commandes de mon existence, viens tout faire en moi, utilise mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur. Vraiment, je voudrais que tu viennes prolonger ta vie en moi, que je sois une extension de ta propre humanité et que tu distribues à travers moi, à travers chacun de mes mouvements conscients et inconscients, eh bien, tous les fruits de la rédemption. Seigneur, fais-moi grandir dans cette ressemblance avec toi et vraiment permets-moi de travailler à l'avènement de ton royaume. Marque-moi du sceau de ton divin fiat et s'il te plaît, remplis-moi à chaque instant de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière. Ne permets pas que je m'éloigne de toi, Seigneur. Tu vois combien je suis faible, combien je chute facilement. Garde-moi enchaîné à toi, vraiment garde-moi dans ton divin cœur et brûle-moi de ta présence, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ces sublimes enseignements. Merci pour ta maman, vraiment que tu nous donnes comme guide, comme modèle et qui nous prend par la main, qui nous relève jour après jour pour nous ramener à toi, à notre juste place d'enfant de lumière. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Maintenant, Seigneur, comme tous les jours, nous te supplions de toucher notre cœur pour qu'il soit vraiment tout ouvert pour recevoir, qu'il soit disposé pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens y déverser ton amour à toi. Touche notre intelligence, prononce ton ephata sur notre intelligence pour que vraiment elle puisse être gorgée de ton intelligence à toi, de ta sagesse à toi et que nous puissions comprendre chacun des mots que tu as bénis, que nous puissions les accueillir, les digérer et les mettre en pratique, que notre vie, Seigneur, porte du fruit pour ta gloire. Merci Seigneur, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unis à toi, Jésus, dans ta divine volonté. Et que tous ces moments que nous prenons en union avec toi, tous ces actes faits en union avec toi, que ces moments puissent avoir des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs pour que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est très court, c'est celui du 1er août 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Je me languissais dans l'attente de mon doux Dieu, la vie de ma vie, et comme il ne venait pas, je me disais combien sa privation m'est pénible. Ah, Jésus ne m'aime plus comme avant, et non seulement les caresses, les baisers, ces grandes démonstrations d'amour qu'il répétait si abondamment sont terminées, mais son aimable et ravissante présence me fait attendre de plus en plus longtemps. Oh mon Dieu, quelle souffrance, Louisa est toujours dans ce martyre continuel. Quand elle ne voit pas Jésus physiquement, il a beau lui dire « mais je suis la divine volonté et je suis établie dans ton cœur puisque tu es au 4e degré de vie dans ma divine volonté, je suis là à chaque instant. » Il lui montre souvent un bras qui sort de son cœur pour lui dire « mais c'est moi là, c'est moi qui agis en toi, c'est moi qui prie en toi, c'est moi qui répare en toi, c'est moi qui te donne ces pensées, ces inspirations, je suis là. » Mais Louisa a besoin vraiment de voir Jésus. Et elle dit en fait, elle est vraiment comme dans cette nostalgie des premiers moments avec Jésus où il y avait tellement d'amour, de baisers, de caresses, de tendresse, de démonstration d'affection. Quelle vie, sans air, sans souffle, quel martyre continuel. Mon Jésus, aie pitié de moi, de ta petite exilée. Mais alors que je pensais cela, et bien d'autres choses, mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur. Vous voyez, Jésus est dans son intérieur. Et appuyant ses bras sur ma poitrine, il me dit « Ma fille, tu te trompes en disant que je ne t'aime plus comme avant. Au contraire, tu dois savoir que mes baisers, mes caresses, mes démonstrations d'amour étaient l'épanchement de mon amour. Incapable de le contenir en moi,
je te le manifestais par de nombreux signes amoureux. Et comme entre toi et moi, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, je m'amusais avec tous ces signes et ces stratagèmes d'amour. Au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de travail, que Jésus devait juste préparer Louisa, eh bien, il s'amusait par tous ces témoignages d'amour, puisqu'il lui disait sans cesse « Moi, je souffre de ne pas pouvoir donner mon amour. » Et donc, Louisa lui disait « Mais moi, je t'ouvre grand mon cœur, donne-moi tout cet amour que les hommes ne veulent pas, je vais l'accueillir, je vais le prendre, je vais le faire mien, et je vais te donner cette réciprocité à ton amour. » Et donc, Jésus dit « Ben voilà, tous ces signes, tous ces stratagèmes amoureux, eh bien, c'était avant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, et donc on pouvait vraiment s'amuser ensemble à se manifester notre amour. » Mais cela servait vraiment à te préparer pour la grande tâche qui devait être accomplie entre toi et moi. Donc Louisa maintenant est pleinement dans sa mission. Elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté et donc elle doit accueillir tous ces enseignements qui sont des vies divines et qui la transforment complètement. Elle doit les accueillir, les mettre par écrit pour que nous puissions nous aussi en être transformés. Donc tous ces témoignages d'amour, Jésus lui dit, eh bien c'était vraiment... C'était une préparation pour son âme, en fait, pour cette grande tâche qu'elle est en train d'accomplir. Et lorsque l'on travaille, il ne reste pas beaucoup de temps pour s'amuser. Donc Jésus souligne bien le fait qu'il n'y a plus ces témoignages vraiment tangibles d'affection parce qu'il y a ce grand travail à accomplir. Lorsque l'on travaille, il ne reste pas beaucoup de temps pour s'amuser. Cependant, l'amour ne cesse pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus ces petits témoignages d'amour vraiment qui sont tangibles que l'amour cesse. Bien sûr que non, l'amour est d'autant plus fort. Il est au contraire centuplé, fortifié et il est scellé. Ma fille, après t'avoir montré l'épanchement de mon amour contraint, je voulais te montrer ce que je contenais en moi. Je voulais te communiquer le grand secret du royaume de ma volonté en te donnant tous les biens qu'il contient. Donc voilà, au départ, tout cet amour a servi vraiment à mettre Louisa en confiance, à l'attacher en fait pour qu'elle puisse accueillir tous ces enseignements magnifiques, ce grand secret, comme dit Jésus, du royaume de la divine volonté, le plus grand secret qui soit. La divine volonté contient tous les biens. Ce secret est vraiment magnifique et vraiment est un témoignage déjà de mon amour. Et lorsque d'importants secrets sont communiqués, et celui-ci est le plus important, secret de toute l'histoire de la création, eh bien les amusements, les baisers et les caresses sont mis de côté, d'autant plus que l'œuvre du royaume du vouloir suprême est exubérante. C'est l'œuvre la plus grande puisque c'est vraiment l'aboutissement de l'œuvre de la création et de la rédemption. C'est le parachèvement total. C'est le plan de Dieu vraiment... Voilà, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le cadeau que Dieu redonne à l'homme pour que l'homme reprenne sa place de chef-d'œuvre, de propriétaire de tout le royaume, d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Donc c'est vraiment la plus grande œuvre qui soit. Ça surpasse tout, ça contient tout, c'est magnifique. Donc ce secret-là que je te donne, c'est le plus important secret de toute l'histoire de la création. D'autant plus que l'œuvre du royaume du vouloir suprême est exubérante et la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. Par conséquent, la manifestation de mon secret surpasse tous les amours, parce qu'il y a dans ce secret la participation de sa propre vie et de ses propres biens. Il y a tout, en fait. Dans tous ces enseignements sur la divine volonté, Jésus se donne, il donne tout. Il dit dans la divine volonté, il y a mes attributs divins, il y a mes mérites, il y a mes actes, il y a toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre de la création, il y a l'œuvre de la sanctification, il y a tout. Donc vraiment, je te donne tout en cadeau. Ce secret était vraiment déposé dans le cœur, enseignement après enseignement. Et donc, c'est le plus beau témoignage de mon amour. Il y a dans ce secret la participation de ma propre vie et de tous mes biens. Il y a dans le secret la confiance et la sécurité. Et crois-tu que ce soit peu de choses que ton Jésus ait confiance en toi et que tu sois l'objet de mon espoir? Donc Jésus dit, c'est un témoignage incroyable, je te fais confiance. Tu es la dépositaire de tout ce qu'il y a de plus beau, de tout ce qu'il y a de plus grand, vraiment du royaume de la divine volonté, de
toute cette œuvre, tu en es la dépositaire. Donc c'est vraiment un signe de confiance inouïe que j'ai en toi, d'espoir fou que j'ai en toi. Mais il n'y a pas que la confiance et l'espérance. La confiance de te confier le royaume de ma volonté et l'espoir que tu placeras ces droits en sécurité et que tu me le feras savoir. Voilà ce que je veux. Après t'avoir confié le secret de ma volonté, celle-ci étant la partie essentielle de la vie divine, je ne sais pas ce que je pourrais te donner de plus grand. Comment peux-tu dire alors que je t'aime moins qu'avant? C'est ce qu'il y a de plus grand. Jésus donne tout. Il dit, mais il y a tout, tu te rends pas compte. C'est vraiment le signe ultime de mon amour, que vraiment que tu étais choisi pour tout recevoir. Dis plutôt que c'est la grande œuvre que je te demande dans le royaume de ma volonté. Tu dois savoir que je m'occupe toujours continuellement de toi. Tantôt j'étends ta capacité, tantôt je t'instruis. Souvent je viens travailler avec toi et d'autres fois je te remplace. Jésus dit, voilà, à chaque enseignement que je te donne, je suis là, je travaille ton cœur, j'étends les frontières de la divine volonté. Vraiment, je repousse ces frontières, je te donne plus, j'embellis ton âme. Vraiment, je la baigne dans des mers de puissance, de grâce, de sainteté à chaque fois. Alors je m'occupe toujours de toi, je suis toujours en train de travailler avec toi, parfois je te remplace, parfois je te prête ma volonté, parfois c'est moi qui fais en toi. Je suis toujours là avec toi et c'est le signe le plus grand de mon amour. En somme, je suis toujours occupée, ce qui signifie que je t'aime de plus en plus, mais d'un amour plus fort et plus substantiel. Donc il dit voilà, tous ces signes d'affection qu'il y avait au début, ce n'est rien comparé à cet amour fort qu'il y a maintenant entre nous, parce qu'à chaque enseignement, eh bien, tu as un peu plus moi en fait. C'est le divin qui grandit en toi, et donc il y a moins de toi et il y a plus de moi, plus de ma lumière, plus de ma splendeur, plus de mes attributs divins. Donc c'est magnifique et vraiment je suis totalement en toi, lui dit Jésus. Je suis là, je suis établi et comme je ne viens jamais seul, je suis avec mon Père, avec l'Esprit Saint et nous prenons des décisions à partir de ton cœur, de la même façon que si nous les prenions du ciel. Tu es comme un autre moi sur la terre. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux te donner, que je puisse te donner, et donc vraiment sois dans la louange, dans les remerciements et vois mon amour voilà, à chaque instant, à chaque microseconde de ta vie. Eh bien, le Seigneur nous invite à notre petite mesure à nous réjouir de ce cadeau qu'il nous offre de la vie dans la divine volonté, puisque nous sommes là à méditer ses enseignements tous les jours. Eh bien, vraiment, il a touché notre âme et il fait ce travail avec nous jour après jour. Il nous tient contre lui, il nous empêche de quitter la divine volonté, il se fait notre sentinelle et vraiment, il se réjouit à chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Même quand nous chutons, eh bien, il nous donne les grâces pour revenir à lui et nous émerveiller de son amour. Alors Seigneur, merci, merci, continue ce travail en nous et donne-nous toujours plus de grâce pour que notre amour pour toi puisse grandir de jour en jour et que nous puissions grandir également dans cette soif de nous unir à toi, Seigneur. Donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions t'appeler à chaque instant dans nos journées, dans nos petites actions et que ce soit toi vraiment qui fasses tout en nous. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, nous profitons de cet instant pour refaire toute notre journée dans ta divine volonté. Pourquoi pas refaire toute notre vie depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Nous refaisons tout, Seigneur, pour que notre vie t'amène de la gloire, de l'honneur, des louanges, des adorations au nom de tous. Et Jésus, nous t'offrons déjà notre nuit. Prends notre nuit, viens dormir en chacun de nous, sois présent dans tous nos mouvements conscients et inconscients et donne le repos, donne la paix, donne le calme aux âmes qui en ont besoin, que tu connais Seigneur et vraiment sur lesquels tu veilles sur chacun de tes enfants et tu veux les ramener tous au bercail. Alors Seigneur, utilise-nous, utilise notre nuit pour que vraiment celle-ci devienne une prière pour toi. Merci Seigneur. Je vous souhaite une belle nuit dans la divine volonté. Soyez tous bénis et je vous dis à demain. Au revoir.